Bonjour à tous et bienvenue dans notre projet innovant de gestion de parking. Aujourd'hui, nous allons vous présenter comment notre système, basé sur Angular, Flask, Raspberry Pi et Arduino, offre une solution intelligente et efficace pour la gestion des parkings. Pour commencer, nous utilisons un Raspberry Pi, le cerveau de notre système, qui agit comme le chef d'orchestre du traitement des données et qui sert de lien avec Arduino. Pour que notre logiciel communique avec la barrière physique, nous utilisons un Arduino Uno. Il joue le rôle d'intermédiaire pour ouvrir et fermer la barrière. La caméra est un composant clé pour capturer des images de plaques d'immatriculation permettant à notre système de traiter et de valider les demandes d'entrée et de sortie. Les fils de connexion sont essentiels pour établir les connexions électriques nécessaires et garantir une communication fluide entre les composants. Pour indiquer l'état de notre barrière, deux LED sont nécessaires, une rouge pour éteindre et une verte pour allumer. Et bien sûr, n'oublions pas le servomoteur, notre barrière dynamique, qui assure un contrôle d'accès sécurisé. En débutant notre exploration du système de barrières de parking, regardons de plus près les scénarios d'entrée. Si le parking est plein, la barrière reste en retrait, affichant comme quoi parking complet. Pour les voitures non enregistrées, elle reste en alerte avec le message voiture non trouvée. En cas d'abonnement expiré ou introuvable, la barrière reste fermée, indiquant abonnement expiré ou non trouvé. Lorsque tout est en ordre, avec de l'espace dans le parking, une voiture enregistrée et un abonnement actif, la LED rouge s'éteint, la LED verte s'allume et la barrière s'ouvre en douceur. Après une pause de 4 secondes, la LED rouge reprend son éclat, la LED verte s'éteint et la barrière se referme. Dans cette partie, concentrons-nous sur le déroulement de la barrière de sortie. Le processus est simplifié. Nous vérifions uniquement si la date sortie pour la voiture scannée est nulle. Si la voiture est présente dans le parking et que sa date sortie est nulle, indiquons qu'elle n'est pas encore sortie. Le système entre en action. La barrière s'ouvre avec une LED rouge qui s'éteint, laissant place à la LED verte qui s'allume. Une fois que la voiture est sortie, la LED rouge reprend, la LED verte s'éteint et la barrière se ferme. Passons maintenant à l'interface d'administration. Explorons comment les administrateurs peuvent interagir avec notre système. Après s'être connectés, les administrateurs peuvent ajouter de nouvelles plaques d'immatriculation, en plus, ils peuvent ajouter de nouveaux abonnements à des plaques d'immatriculation existantes, assurant une gestion flexible des accès. Pour avoir un aperçu rapide, ils peuvent voir la liste des voitures actuellement stationnées à l'intérieur du parking. Et pour une recherche efficace, les administrateurs peuvent utiliser la fonction de recherche par le code de la plaque d'immatriculation pour localiser rapidement une voiture spécifique. Ils peuvent également consulter la liste de toutes les voitures enregistrées. Et pour un suivi plus approfondi, chaque voiture dispose de rapports détaillés des entrées et sorties. Ces rapports sont disponibles en téléchargement pour une référence ultérieure. Et voilà, nous avons exploré ensemble les mécanismes internes de notre système de gestion de parking, une harmonie entre logiciel et matériel pour une expérience de stationnement fluide et efficace. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude au professeur Mohamed Ben Ahmed pour nous avoir offert cette opportunité d'apprentissage exceptionnelle. Ses conseils et son expertise ont joué un rôle essentiel dans le façonnement de notre compréhension de ce domaine spécifique. Et un immense merci à tous ceux qui ont suivi cette présentation.